Salut, je suis Shelly. J'étais très populaire à l'école. En plus de ça, j'étais capitaine de l'équipe de Pom Pom Girl. Un jour, mes parents m'ont dit que ma cousine allait venir chez nous pendant quelques temps. La dernière fois qu'on s'était vus, on était encore petites. Je me suis souvenue qu'elle était souvent chiante. Mais bon, Sophia était petite à l'époque, et elle avait certainement changé depuis. Spoiler, je ne me suis jamais autant trompée dans la vie. Quand elle est arrivée, j'ai essayé d'être gentille avec elle. Mes parents ont décidé que Sophia resterait dans ma chambre, donc je lui ai préparé un endroit où dormir d'avance. Quand Sophia a vu le matelas, elle a grimacé et elle m'a demandé si elle pouvait prendre le lit. Je m'en fichais perso, donc j'ai accepté. Puis, elle a retiré mes affaires de l'étagère et y a mis ses propres affaires. Mais cette petite insolence ne s'est pas arrêtée là. Le matin, je suis allée prendre une douche et quand je suis revenue, je n'en croyais pas mes yeux. Sophia avait utilisé mon maquillage. Évidemment, elle avait pris les cosmétiques les plus chers, alors que j'avais passé beaucoup de temps à économiser pour les avoir. Là, Sophia a commencé à m'agacer. Mais j'ai essayé de rester calme. Et je lui ai poliment demandé de remettre les cosmétiques à leur place. Ce jour-là, c'était l'anniversaire de Marc, mon copain. Il organisait une soirée piscine, j'avais tellement hâte. Je lui ai acheté un cadeau, puis je lui ai moi-même cuisiné un gâteau d'anniversaire. J'étais de bonne humeur, et même Sophia ne pouvait pas tout gâcher. Ou du moins c'est ce que je pensais, jusqu'à ce qu'elle réussisse. Sophia m'a vu me préparer, et m'a demandé où j'allais. Je lui ai dit que j'allais à la fête d'anniversaire de mon copain. J'aurais dû ne rien dire. Elle m'a demandé si elle pouvait venir avec moi. Évidemment, je ne voulais pas l'emmener avec moi. J'avais presque trouvé une excuse pour lui dire non quand ma mère est entrée dans la chambre. Évidemment que tu peux y aller avec Shelly. Amusez-vous bien les filles. Je gémissais intérieurement. Je ne voulais pas m'engueuler avec ma mère, donc j'ai accepté. Sophia était ravie et elle m'a tout de suite demandé si elle pouvait m'emprunter des affaires. Elle a regardé dans mon placard et elle en a sorti une mini-jupe et un haut. Je peux prendre ça? Je l'ai regardé et j'ai regardé les vêtements, un peu perdus. Elle pensait sérieusement que mes vêtements étaient assez grands pour elle? Tu ne penses pas que nos tailles sont un peu différentes? T'inquiète, je vais être magnifique là-dedans. Je ne sais même pas pourquoi elle m'a demandé ma permission, parce que visiblement elle s'en fichait. Elle a mis le haut, puis elle a sauté partout dans la pièce, essayant de rentrer dans ma jupe. Elle avait l'air tellement ridicule que j'ai failli éclater de rire. J'avais l'impression que mes vêtements pouvaient exploser à tout moment. On s'est préparé, j'ai pris le cadeau et je suis partie chercher le gâteau dans la cuisine. J'ai ouvert le frigo et je me suis figée, la bouche ouverte. Quelqu'un avait mangé la moitié du gâteau. J'ai failli éclater en larmes parce que j'avais vraiment mis beaucoup d'efforts pour le faire. J'ai tout de suite appelé ma mère et je lui ai gueulé dessus. Je t'avais dit de pas toucher mon gâteau. C'était pour l'anniversaire de Marc. Maman m'a assuré que ni elle ni papa ne l'avaient touché. Je savais bien qu'elle ne mentait pas. Et c'est là que j'ai compris ce qui s'était passé. Si c'était pas mes parents qui l'avaient mangé, il ne restait plus qu'une seule personne. Bah oui, je l'ai mangé. J'ai eu faim cette nuit, donc j'ai mangé quelques morceaux. Je ne savais même pas quoi dire. Sophia ne se sentait pas coupable du tout. Et ça m'a tellement énervée. Mais quand j'ai commencé à l'engueuler, maman a pris son parti à ma grande surprise. Shelly, arrête! Tu ne peux même pas partager un morceau de gâteau avec ta cousine ou quoi? Elle m'a donné de l'argent et m'a dit d'aller acheter un gâteau au magasin. J'étais de mauvaise humeur. Mais Sophia a réussi quand même à empirer les choses. Elle n'a pas arrêté de parler une seconde pendant qu'on marchait. Il y avait plein de gens à la soirée. Tout le monde disait à Marc qu'il avait de la chance de sortir avec moi. On s'amusait, tout allait bien, mais Sophia n'a pas arrêté d'être chiante. Elle ne voulait pas me laisser seule, et surtout, elle voulait être le centre de l'attention. À un moment donné, tout le monde a commencé à sauter dans la piscine. J'étais dans l'équipe de natation aussi, et mes potes m'ont demandé de leur montrer un truc cool. Je me suis mise sur le plongeoir, j'ai sauté, fait une figure dans les airs, et j'ai fait un beau plongeon. Tout le monde sifflait et applaudissait fort. Puis Sophia a dit qu'elle pouvait faire la même chose. Avant qu'on ne puisse dire quoi que ce soit, elle avait plongé dans la piscine. C'était vraiment quelque chose à voir. Tous ceux qui étaient à côté d'elle se sont fait asperger d'eau. Les filles ont crié. L'eau a touché le barbecue et les steaks dessus. Et le feu s'est éteint. J'avais tellement honte. Alors que Sophia ne s'en souciait pas du tout. Elle est sortie de la piscine et elle a regardé autour d'elle. Toute contente. Je vous l'avais dit. Vous avez vu comme j'étais stylée? Tout le monde en avait marre d'elle. Puis Marc a une idée. Il a demandé à son pote Ethan de parler à Sophia pour la distraire. Au début, Ethan a refusé. Mais Marc a réussi à le convaincre. Le plus drôle, c'est qu'Ethan a réussi. Sophia a commencé à le déranger lui, et tout le monde a poussé un soupir de soulagement. À la fin de la soirée, Marc m'a demandé de venir avec lui dans la cour. On s'est assis sur les balançoires. On était cachés par les buissons, donc personne ne pouvait nous voir. On était enfin seuls. Marc s'est penché vers moi et on était sur le point de s'embrasser. Ah, te voilà! J'en peux plus! J'en avais tellement marre d'elle! Sophia nous avait vu partir et nous avait suivis. Elle avait même traîné le pauvre Ethan avec elle. J'étais sur le point de lui gueuler dessus. Quand Marc a pris les choses en main, il a dit qu'il était tard et qu'on devait finir la soirée. Il m'a appelé le lendemain matin, puis il m'a proposé quelque chose d'intéressant. Il y avait un terrain de basket qui venait d'être construit près de chez lui. Les gens y allaient souvent pour jouer. Marc m'a proposé d'aller là-bas avec lui. Sophia dormait encore, et j'ai essayé de partir sans faire de bruit. Je voulais sortir de la maison en douce, mais ça n'a pas marché.
Sophia s'est réveillée et évidemment, elle m'a suivie. Globalement, la partie se passait bien, comme d'habitude. Beaucoup de gens sont venus regarder. Mais ma cousine insupportable n'arrêtait pas de nous bloquer. Elle sautait sur les autres joueurs et elle les poussait pour attraper le ballon. Marc était le capitaine de notre équipe et il a fini par craquer. Il a demandé à Ethan de s'occuper encore de Sophia pour que les autres puissent passer un bon moment. Ethan refusait encore et encore, mais à la fin, il s'est senti désolé pour les joueurs et il a pris Sophia à part. Une fois qu'elle avait quitté le terrain, c'était beaucoup plus agréable de jouer. Notre équipe a vite pris le dessus. Je me suis assise sur les épaules de Marc et j'ai mis le panier décisif. On célébrait notre victoire quand on a vu d'un coup que Sophia se plaignait à Ethan. « Je veux faire ça aussi !» Elle l'a fait s'asseoir et s'est mise sur ses épaules. On a essayé de l'arrêter, mais c'était trop tard. Ethan a essayé de se lever, a perdu son équilibre et ils sont tombés. Ethan a grimacé, puis il a commencé à gémir. Il avait mal au cou, donc on l'a vite emmené chez le médecin avec Marc. Sophia est venue avec nous. Imagine ça, elle ne se sentait même pas coupable. Au contraire, elle a juste dit qu'Ethan était trop faible, vu qu'il n'arrivait même pas à soulever une fille. J'ai pas pu m'empêcher de dire « Tout est ta faute. Ce n'est pas parce qu'Ethan est trop faible, c'est juste que tu as besoin de perdre du poids. » Sophia m'a regardée blessée, puis elle s'est tournée et n'a rien dit d'autre. Heureusement, Ethan s'était juste fait une petite entorse. Je suis rentrée à la maison complètement énervée contre Sophia. Je me suis approchée de ma mère et je lui ai demandé quand Sophia partirait. J'espérais qu'elle ne resterait pas longtemps. Mais une mauvaise nouvelle m'attendait. Apparemment, Sophia allait rester un mois entier chez nous. Et mes parents ont aussi parlé à ma directrice pour qu'elle aille dans la même école que moi. Quel cauchemar! Je n'en pouvais plus. S'il te plaît, essaie de te faire des amis avec elle. Elle a eu de gros problèmes. Donc ses parents l'ont envoyée ici pour un moment. Je voulais répondre que Sophia était certainement la source du problème. Mais c'était inutile d'en parler avec ma mère. À l'école, tout ce dont j'avais peur est arrivé. Ma cousine me suivait partout et elle a exigé que je lui montre tout. Elle s'est assise à côté de moi à la cantine. En 5 minutes, tous mes potes la détestaient déjà. Elle s'en prenait à tout le monde, elle les critiquait. Et surtout, elle n'arrêtait pas de parler. Quand Sophia a fini de manger et qu'elle est partie chercher du rab, mes potes m'ont demandé de me débarrasser d'elle. J'aimerais bien, mais je sais pas comment. Là, une fille est passée à côté de notre table. J'ai tout de suite une idée. Je l'ai attrapée par le bras et je l'ai fait asseoir sur la chaise de Sophia. Quand ma cousine est revenue, elle n'avait nulle part où s'asseoir. On espérait qu'elle bougerait, mais non! Elle a pris une chaise de la table d'à côté, l'a traînée vers la nôtre, puis elle s'est assise entre Marc et moi. J'avais juste envie de l'assommer! Tout le monde était agacé, mais j'avais l'impression que Sophia ne remarquait rien. Mais en fin de journée, quelqu'un l'a enfin remis à sa place. L'équipe de Pom Pom Girl avait une performance importante à venir. Donc on se préparait à fond. Après les cours, notre équipe est allée au gymnase. Les filles et moi avons parlé et on a décidé qu'on avait besoin de nouveaux costumes. Le mien était censé se démarquer et j'avais prévu de commander un costume personnalisé. Quand on a commencé l'entraînement, Sophia est entrée dans le gymnase. Elle a essayé de faire comme nous, mais elle ne faisait que nous gêner. Elle a gâché notre performance et elle a même essayé de nous faire la leçon. En fin de compte, mes potes ne pouvaient plus la supporter. Tu ne peux pas être ici pendant qu'on s'entraîne! C'est vrai, casse-toi! Pour la première fois, Sophia ne savait pas quoi dire. Elle est partie et on a fini tranquillement notre entraînement. Quand je suis rentrée, Sophia m'a sauté dessus. Tout le monde me déteste parce que je suis grosse. J'ai essayé d'expliquer que sa silhouette n'avait rien à voir avec ça. Elle était juste trop chiante. Mais Sophia ne voulait pas m'écouter. Et elle a passé toute la soirée à regarder la télé. Quand ma mère est rentrée du travail, je lui ai demandé de l'argent pour le nouveau costume. Mais une mauvaise surprise m'attendait. Apparemment, mes parents ont eu un gros paiement à faire dernièrement. Et ils avaient à peine assez d'argent pour le reste du mois. On n'a pas d'argent en plus. Puis il y a Sophia maintenant. Sa famille n'est pas la plus aisée non plus. Et ils ne lui donnaient pas d'argent de poche. Ça m'a vraiment énervée. Comment est-ce que j'étais supposée avoir mon costume maintenant? Le lendemain, je me suis plaint à Marc. Et il a proposé de me prêter de l'argent. Je ne voulais pas devoir de l'argent à quelqu'un, donc j'ai refusé. Puis, il y a une autre idée. Il y avait un endroit dans notre ville où il y avait des chanteurs et des danseurs qui se produisaient le soir. T'es une super danseuse. Tu pourrais essayer de gagner de l'argent en dansant là-bas. C'était une bonne idée. Et après les cours, on y est allé avec Marc et Ethan. T'as bien deviné qui est encore venu avec nous? Oui, c'était Sophia, encore. Elle était très persistante. Quand j'ai commencé à danser, elle s'est mise à côté de moi et a essayé de répéter mes mouvements. Ça me distrayait et je n'arrivais pas à bien me concentrer. Puis elle a demandé à Ethan de danser avec elle. D'un coup, il a craqué et il lui a dit tout ce qu'il pensait d'elle. Sophia est devenue toute rouge et ne s'est pas laissée faire. Elle est restée un peu, puis elle s'est retournée et est partie. Enfin! Après son départ, ça s'est mieux passé et on m'a payé. Le succès m'a inspirée et je suis venue là pour danser plusieurs fois. Après plusieurs fois, j'avais obtenu une belle somme. J'ai ajouté mon argent de poche, puis j'ai enfin pu commander mon costume. Quelques jours plus tard, je suis allée le chercher chez un tailleur et je suis rentrée chez moi satisfaite. Il était magnifique. J'avais vraiment hâte de le mettre pour notre performance. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Ma mère avait l'air frustrée. Elle a dit que l'argent qu'elle et papa avaient économisé avait disparu. C'est là qu'elle a vu le costume dans mes mains et qu'elle a froncé les sourcils.
Shelly, t'as pris l'argent pour t'acheter ton costume? J'étais tellement indignée. Comment est-ce que maman peut même oser croire ça? Je lui ai dit que j'avais gagné l'argent pour le costume moi-même, mais elle ne m'a pas cru. Puis papa est rentré et on s'est disputé. À un moment donné, Sophia est rentrée. Elle a vite vu qu'on s'engueulait et elle a mis de l'huile sur le feu. Shelly, comment t'as pu faire ça? C'était la dernière goutte pour moi. Et notre engueulade s'est transformée en un véritable scandale. Après ça, mes parents m'ont privé de mon argent de poche pendant plusieurs mois. C'était tellement injuste et j'ai éclaté en pleurs. Notre équipe était censée faire une performance le lendemain. Ça faisait très longtemps que j'attendais ce moment, mais au final, je n'étais plus du tout enthousiaste. Je me sentais mal, mais j'ai essayé de faire une belle performance pour le bien de mes potes. Et on a réussi. À la fin, j'ai fait une figure compliquée et le public était ravi. Puis, Sophia est arrivée sur scène. Elle pouvait pas nous laisser tranquilles. J'ai remarqué qu'elle portait un truc qui ressemblait beaucoup à mon costume. Quand est-ce qu'elle a eu le temps d'acheter ça? Je t'ai regardé t'entraîner et j'ai appris à le faire aussi. Je te montre. Sophia a voulu refaire ma figure. J'ai crié que c'était dangereux, mais elle m'a juste envoyé balader. Elle a sauté, essayé de faire un salto et elle est tombée. On s'y attendait, donc je n'étais même pas surprise. Je voulais rire, mais elle a soudainement commencé à crier que sa jambe lui faisait mal. On a appelé un médecin. Apparemment, elle était tombée tellement mal qu'elle s'était cassée la jambe. Sophia a été emmenée à l'hôpital et je suis partie avec elle. Mes parents terrifiés sont venus nous rejoindre. Pendant que Sophia se faisait mettre un plâtre, je tenais ses affaires. À un moment donné, son téléphone a commencé à sonner. C'était un appel d'une salle de sport. J'ai répondu et tu ne croiras pas ce que j'ai découvert. Apparemment, ma cousine avait souscrit à un programme de perte de poids. Je me suis tout de suite demandé où elle avait eu l'argent pour ça et où elle avait eu l'argent pour tous ces nouveaux vêtements. J'ai allumé le haut-parleur et mes parents ont entendu notre conversation. Maman et papa ont échangé des regards. Une fois que Sophia a pu sortir, mes parents lui ont tout de suite demandé si elle avait pris notre argent. Évidemment, Sophia a tout nié. Puis elle s'est agrippée à ma jambe et elle a fait genre qu'elle avait vraiment mal. Après quelque temps, ses parents sont arrivés. Ils avaient décidé de ramener Sophia à la maison à cause de sa fracture. J'étais tellement heureuse. Mais c'est là que j'ai entendu une conversation entre ma mère et ma tante. Ma tante a commencé à pleurer et à avouer quelque chose. Apparemment, c'était pas la première fois que Sophia volait quelque chose. Elle prenait souvent les affaires aux gens de sa classe ou à ses voisins sans demander. Elle avait récemment eu de gros problèmes à cause de ça. C'est pourquoi ses parents l'avaient envoyée dans une autre ville. Après cette conversation, maman m'a présenté ses excuses pour ses accusations. Shelly, je suis désolée. On avait tort. Tu es une fille intelligente. La meilleure fille qu'on pourrait rêver. On s'est réconciliés. Ethan et Mark sont venus dans la soirée quand Sophia et ses parents étaient sur le point de partir. On était très contents et on les a regardés partir ensemble. J'ai dit à Sophia que ce n'était pas son apparence qu'elle devait changer. Tout le monde te déteste pour ta personnalité, pas pour ton apparence. Sophia m'a répondu sèchement qu'elle était incroyable. Bon, visiblement certaines personnes sont des causes perdues. Et ma cousine en fait bien partie. Tu connais des gens comme Sophia? Dis-moi tout dans les commentaires.